La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le vendredi, un rendez-vous bonheur spécial pour votre plaisir. En tout cas, merci de toujours nous faire confiance. Et vous le savez très bien, nous sommes sur la chaîne nationale. Les vendredis, c'est tout feu, tout flamme dans l'émission. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, nous allons parler musique, mais également beauté avec nos invités parce qu'il y a un nouveau spa, un nouvel institut qui va ouvrir ses portes demain samedi à Lomé. Et donc, on va revenir justement sur cette belle organisation. La particularité, quels sont les nouveaux services qu'ils veulent bien vous mettre à disposition et comment surtout vous faire plaisir. Ce ne sera pas tout parce qu'on va parler également des festivités du week-end avec nos invités. Et donc, je vous dirais simplement de rester bien assis, bien au chaud, dans vos canapés pour suivre l'émission jusqu'à la fin. Ambiance, toujours bonne humeur, sourire, blague, récap de la semaine. Vous le savez déjà, on ne va rien inventer du tout. Et aujourd'hui, ce sera pareil. Mais attention, avec beaucoup de rire, de bonheur, de plaisir et pourquoi pas de surprises et même des cadeaux. Alors, merci de nous retrouver. Nous sommes toujours dans l'ère des fêtes avec tout plein de surprises dans cette émission. Et si ça se trouve, peut-être que le Père Noël te fera une surprise spéciale aujourd'hui. Nous allons partir avec le générique et juste après, on retrouve toute la troupe des fous et des folles de la pause en images. Belle introduction, merci à vous les gars et j'espère en tout cas que vous vous préparez déjà pour les fêtes, que vous avez votre sapin de Noël, mais si vous ne l'avez pas encore, merci de faire un tour à Orca Déco qui vous offre des réductions, mais jusqu'à 20% de réduction sur les sapins, les objets de décoration, les jouets des enfants et encore d'autres choses. Allez vous faire plaisir simplement. Et maintenant, nous allons partir avec les chroniqueurs dans cette émission. Ça va se faire en musique les gars, vous le savez déjà, ils savent qu'ils doivent monter au plateau avec de la bonne humeur. C'est parti. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y Felicidad. Hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La partie technique là. Feliz Navidad. Woo! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Ah, je te dois. Christmas. Oh my. Quelqu'un peut demander au directeur artistique si je lui dois de l'argent parce que la manière dont il est arrêté depuis tout à l'heure, je comprends pas. Ton problème. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, à 3, vous savez déjà, nous allons faire venir ici la magie de Noël. On compte, on crie lumière et la régie va s'exécuter. Mais c'est parti les gars.
1, 2, 3, lumière! Ouh! Eh. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Oh. Felicidad! Ouh, merci les gars, merci, 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 merci. Bonjour à tous! Alors, prenez vos micros rapidement, installez-vous confortablement. J'ai toujours du plaisir à vous retrouver ici, même si aujourd'hui c'est le 5 et que franchement, j'aurais aimé être quelque part, c'est pas à moi de jouer, pour vivre ma vie tranquillement, mais voilà. J'aime quand même le beau sourire de Miss Laetitia qui a fait 3 heures de live hier après l'émission, franchement. What? Elle est restée devant la caméra à parler pendant 3 heures de temps, à vendre, s'il vous plaît, et ça, c'est magnifique, bravo. Les gens se battent pour gagner leur vie, hein. Sérieusement. C'est comme une Miss Iga qui organise également un événement sur le 26. Women Empowerment, s'il vous plaît, pour donner des outils aux femmes, pour vous réconforter, vous dire que vous n'êtes pas seul. Quel que soit ce que vous vivez, vous avez forcément une autre reine à côté qui va vous porter. Et donc, elle sera à la tête de cet événement. Mais on va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Bravo, ma princesse, hein. Bien, nous avons une Miss Ruth Sassou qui va regarder Miss Togo depuis sa maison. Par contre, ça se félicite également, non si. Elle va se rappeler des souvenirs, hein. Voilà. Donc ça, je ne sais pas, peut-être que tu vas faire des critiques sur les candidates. Why not? Hein? Tu vas faire ça? Tu vas pas faire ça, hein? Non, ça fait déjà plus de 2 ans, donc ça va. T'as arrêté de faire ça. Hein? Ah, elle a arrêté de faire ça. Elle se concentre plus sur sa relation de 8 ans, s'il vous plaît. Ouais. Ça mérite quelque chose. Et puis, il y a Maison des Mariés qui va partir dépenser son argent à Abidjan, tout ce qu'elle a collecté au Togo, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. C'est le moment de dépenser officiellement. Elle est avec nous, mais bon, elle est venue nous dire au revoir officiellement quand même. Ça fait du bien de rentrer chez soi pour célébrer avec les siens. Et donc moi, je te dis très, très bon choix. Je vais venir à toi dans peu de temps. Il y a Miss Farida qui a gardé la chaussure des anciens temps pour l'émission d'aujourd'hui, mais elle a fait un peu plus d'efforts au niveau du style. J'espère que ton gars, il n'a pas le palu, parce que des fois, tu n'es pas évidente, hein, toi non plus. Hein. Ça va? Ah, pardon, tu peux saluer la communauté béninoise. Bonjour à tous, bonjour aux chroniqueurs, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour chez vous au Bénin. Merci. Ils veulent pas ça, ils veulent pas ça. Ça, nous aussi, on sait faire ça. Bonjour chez vous au Bénin, on sait faire ça. Non, c'est pas ça. Je les salue comme chez nous. Tu les salues comme chez toi, ma chérie. Ok. Donc, avec l'accent. Ça va venir naturellement. Dès qu'elle va lancer. Je sens que tu vas pas vivre jusqu'à la fin de l'émission. Oui, on y va. Alors, Tocheme nous les, comme mi ton nous les, ne mi te carrément, mi font kéréa, mi fait jogon, mi font tchéké. Et mi ton le poids, mi colo la pause, mais egbe, dis-moi, mi nan djijon, comme mi ton les salles au bureau, mi ton les mêmes bon pont, nous y wa elo kaka so y fifo nous. J'espère que fan bezo mi ko créer, bon, tchakiro quoi, d'ailleurs, mi nan jour mercredi les. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu ajouter mieux. Et au moins de propre, les bureaux, tiki, et des autres, on comprend. 1500 chaque kilo, quoi, d'arrêt, et tous les mercredis, ouais, 0 chaque jour. Parce que tous les mercredis, on lui dit, quoi, c'est trop fort. Mina non chakiro quoi d'ailleurs tous les jours pour être dans la fan base parce qu'il faut entretenir l'artiste comme le disait mon binôme hier. Mais c'est l'animatrice quoi. Voilà. Le talent s'entretient en tant que fan. Il faut chérir la personnalité. Merci. Mais entretenir artiste, maintenant on dit micro, et voilà. Bon, rasta adresse aussi nous le temps. C'est ça, elle est assise là. Applaudissez l'artiste. Tu as compris? Oh, pitié. Non, j'ai bien fait le travail, t'inquiète pas pour ça. Hein. Bon, allez, nous avons Miss Jeanne qui veut toujours voilà, nous faire croire qu'elle est la plus sage dans la manière de s'asseoir, dans la manière de parler. Elle va y aller tout doucement, on dirait la Vierge Marie qui s'apprête à accoucher Jésus. Mais en réalité, quand tu rentres dans son antre, tu ressors choquée. Hein. Quand même, ma fille. Les gars, je suis née sage. Non, wait, non, j'ai une question pour toi. Ta plus longue relation a duré combien de temps?
Feliz Navidad. Quand même, j'ai fait Non, 3 réponds ans. doucement, doucement. 3 ans. Laisse-le quand même. Tu as fait 3 ans. 3 ans sur 8 ans. Tu connais, tu vois l'intervalle? On t'a bras après 8 ans. Jamais! Non, elle est de 8 ans. Ya, elle commerait. Ma fille, viens. Maman, Non, ma fille, viens. maman, Yo, tu vas yo. avoir doctorat dans relation là. Non, comment? attends. Tu vas avoir doctorat dans relation Ça, là. c'est les grands qui parlent en fait. Moi, je 8 vous ans. présente ma fierté nationale. Applaudissez ma fierté nationale. Tiens-toi bien, ma fille. Tiens-toi bien. Regarde le visage. Regardez-moi ça. Une jeune fille, vierge de son état, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, j'étais en train d'expliquer. Jeune fille, vierge de son état, il y a 8 ans. S'il vous plaît. 8 ans dans une relation avec le même homme. Ça, c'est célèbre. Elle visite la même maison. La même maison la visite. 8 ans. Non, ils n'ont pas dormi sur le même, ils ont déménagé. Non, ils ont déménagé. Voilà. Mais sinon, c'est elle qui a gardé, c'est elle qui a la coupe de la relation la plus longue jusqu'à ce jour. À part nos mamans qui ont fait 40 ans, 50 ans, qu'on applaudit pour cette jeune génération, ovationner notre ambassadrice quand même. Voilà. Et que vous lui accordiez le respect qui lui est dû parce que c'est pas évident du tout, tu vois. Iga veut pleurer parce qu'en 8 ans, elle se rappelle le nombre de relations. Hein. Je t'en prie, installe-toi, installe-toi. Bien. Est-ce que vous avez senti que quelqu'un a une nouvelle veste dans l'émission? Est-ce que vous avez remarqué que quelqu'un a une nouvelle veste? On a senti. Je t'ai dit, un truc poussin façon vert là-bas, là, hein? Mais c'est chic quand même, c'est chic. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Jour spécial. Lève-toi, je vais appeler ton nom. Elle s'est habillée comme le coussin à côté. Canopy Serenade. Grace. Oh, Serenade, on peut nasi quoi? Dada, c'est le moment de te lever. Heads up everything. Elle va, c'est que tu vas La me faire un nouvelle verre. veste. Elle va se lever. Madame, levez-vous s'il vous plaît. Heads up everything. Oh nana. Oh my God. Oh my God. Passe ton baby. Gaga da da cho. Gedada. C'est le cas les peu, mais quoi. On va se le permettre aujourd'hui. Je te permets de venir jusqu'ici, d'accord? Mets-toi juste ici, mais exactement là. Exactement ici. Regarde la caméra numéro 2 ou la 4. À toi de voir. La 3. Voilà, c'est la 3 la 3 te suit présentement, chérie. Jaloux. C'est la 3. C'est la 3 pour toi. Bien. Miss Ruth Diwanou. Miss Ruth Diwanou est en train de célébrer dans cette émission son 3e anniversaire. Officiellement, c'est son 3e anniversaire. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'une moutarde nous est donnée. Un poussin nous est né. Merci beaucoup, ma fille. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Réponds-moi d'abord. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Parce que... Tiriri. Moment de bilan. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Je dirais pas la pression, mais La pression. ça te demande un peu plus de concentration et de maturité dans tout ce que tu fais. Donc là, tu es concentré, là, tu es mature. Bon, jusqu'à la fin, après la fin de l'émission. Tu vas redevenir toi-même. C'est pas aller loin. Parce qu'on a failli avoir le même discours l'année dernière. Miss Ruth Diwanou. Je dis toujours que c'est une grâce. Vous savez, aujourd'hui, le plus beau cadeau que Dieu puisse vous offrir, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Et lorsque vous comptabilisez 366 jours ou je ne sais pas combien, années bissextiles ou whatever, c'est une bénédiction ultime. Tout le monde ne l'a pas. On avait même dit en début de semaine ici que tout le monde n'a pas la chance de souffler une bougie de plus. Mais vous êtes là avec nous. Et il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. Quand viennent les moments où on se sent très en haut, on se dit, voilà, c'est mon jour, ça va être ça au quotidien. Et malheureusement, des fois, on ne se prépare pas au jour où tout est bas. Et quand ça vous tombe dessus, c'est là où on se perd. Mais nous ne devenons pas qui nous sommes sans avoir ces
jours beaux et ces jours vilains. Parce que c'est le compte de tout ça qui nous fait grandir. Et aujourd'hui, nous allons parler de maturité. Et nous allons faire face aux défis et les regarder droit dans les yeux. Moi, je sais ce que vous avez dans le cœur. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, tu vois, je te vous vois. Je vous te dire que tu as grandi. Tu vois, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu regardes la vie, ta vie aujourd'hui, que tu regardes la vie d'autres personnes à côté de toi qui n'ont pas réussi à arriver à ce niveau. Même quand tu veux te dire, j'aimerais être plus loin, regarde derrière et regarde tout le parcours que tu as fait jusqu'ici. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup auraient abandonné depuis très longtemps, mais tu es encore là, très forte et bien debout. Même s'il y a des incertitudes par rapport à l'avenir, tu es un enfant de pasteur. Donc ta foi est plus grande que la nôtre. Hein? Amen. Tu comprends? Et donc tu dois savoir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Que Dieu a toujours un bon plan pour nous. Et que c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Si tu as la foi, tu vas forcément atteindre tes objectifs. Et moi, j'aimerais te demander d'être moins dur envers toi-même. Tu es très dur. Oui ou non qu'elle est dure envers elle? Oui. Je voudrais que tu sois moins dur envers toi-même. Parce que tu le veuilles ou pas, l'homme propose et Dieu dispose. Tout ne dépendra pas de toi. Mais profite de la vie au quotidien. Parce que tu es une très belle personne. Très intelligente. Très déterminée. Travailleuse. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est compréhensible parce que tu te dois d'arriver à des niveaux pour te prouver beaucoup de choses. Mais en réalité, ça ne dépend pas de toi. Tu feras ce que tu peux. Et laisse-moi te dire que jusqu'à ce jour, tu fais déjà plus même que ce que tu devrais faire, Miss Rudion. Et qu'il est maintenant temps que tu vives cette vie, que tu profites des gens autour de toi, que tu lâches prise. Parce que des fois, c'est dans le lâcher prise que Dieu réalise toutes choses. C'est au moment où tu t'abandonnes à sa volonté qu'il te montre véritablement ce qu'il veut te montrer. Nous ne contrôlons rien du tout. C'est comme une maman qui rêve de tomber enceinte. Une future maman qui rêve de tomber enceinte, elle va suivre des traitements pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps. Et c'est le jour où elle s'oublie qu'elle tombe enceinte. Mets-toi dans la peau de cette future maman. Essaye d'oublier que tu veux avoir un enfant. Dis-toi que c'est une évidence que tu auras un enfant. Et le moment de Dieu viendra t'accorder ce beau joyau que tu désires. Et en parlant d'enfant, moi je te parle de la réussite comme tu te le définis, ou tu te l'as défini dans la tête. Pour nous, tu as réussi. En tout cas pour moi. Quand j'ai vu la petite fille qui est rentrée dans cette émission en stage, et la rue Dionou qui prend l'antenne avec moi en tant qu'animatrice de la pause, pour moi, franchement, tu as réussi. Je te le dis tout de suite. Et je veux aussi te dire que je vais te taper dessus plus que ça. Que je vais être encore peut-être plus exigeante. Pas sur le travail, mais véritablement pour t'emmener à lâcher prise, à sourire à la vie. Parce que cette vie, elle n'est pas longue. Et angoisser n'y change absolument rien du tout. Je veux cette année que tu vives tes passions, mais pas la passion du micro. Tu as d'autres passions que tu n'as jamais développées. Va là-dessus, va t'amuser. Si tu as comme passion le voyage, trouve le moyen de voyager. Même si c'est pour faire l'homme checkpoint, c'est déjà un bon voyage. Évade-toi, libère ton cœur, libère ton âme, aère ton esprit. Et tu vas voir à quel point les belles choses ne vont faire que s'aligner dans ta vie. Que 2026, à partir de ce jour, ton anniversaire, soit ton année. Que nous soyons ici pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie. Que les choses qu'on n'a jamais imaginées se réalisent dans ta vie. Que là où tu n'as pas imaginé te positionner, tu sois positionné là-bas. Les événements sur lesquels tu ne te voyais pas, que tu sois au micro là-bas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et qui te donne plus de force. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui t'ont perdu. Parce qu'elles ne te méritent pas.
Et je rends grâce à Dieu d'avoir balayé le terrain pour que celles qui te méritent viennent occuper l'espace. Ainsi soit-il. Amen. Ne bouge pas. Il y a des choses pour toi aujourd'hui dans cette émission. Mr. Rock Atako, chargé d'affaires. Première chose qui va monter au plateau, nous voulons faire fleurir ton jardin. Nous voulons enrichir ton espace. Que tu saches que tu n'es pas seul. Que tu saches que nous voyons à quel point tu mérites de très très belles choses. Et donc on va t'emmener quelque chose que tu vas garder pendant un temps dans ta chambre. Et même si ça périt, garde encore. Bon, si ça y a des chenilles dedans, tu peux jeter. Mais s'il n'y a pas de chenilles, continue d'arroser, de garder. Nous voulons t'ajouter des fleurs dans ton jardin. D'accord? Nous voulons, comment on dit ça? Aérer ton espace, mais vraiment fleurir ton jardin. C'est fleurir son jardin, n'est-ce pas? Bien. Arroser ton jardin, fleurir ton jardin, parfumer ton jardin. Et ça, c'est mon cadeau spécial pour la femme de valeur que tu es. Voilà, un beau bouquet de fleurs. Tu vois, entre nous femmes, on peut se faire plaisir. On n'attend personne pour nous faire plaisir. Ça déjà, c'est de ma part et aussi de la part de l'équipe de la pause. Et avec ça, je te permets d'aller t'asseoir d'abord. Tu as trop pleuré, c'est bon. Va t'asseoir d'abord. Hein? Bonne fête d'anniversaire à toi, ma princesse. Voilà. Non, il ne faut pas que tu te caches derrière non plus. Hein? Tiens, je vais te le mettre ici. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sans pleurer, hein? Déjà, merci beaucoup. Des moments sincèrement touchés. Je ne vais pas dire que cette année a été une année très difficile, mais je ne voulais pas dire, mais... Tu n'as pas me fait pleurer, non? Je suis un peu souffrante depuis un moment. Oh! Moi, je sais. Nous, on sait. Ça va aller. Et Souffle, souffle. Inspire, inspire, expire. Vas-y. Inspire, expire. Ouh. Et venir à la pause était ma thérapie de ne pas sombrer. Je venais animer et j'allais à l'hôpital dormir, rester sous perfusion. Tu vois, Jeanne pleure vite. Et chaque fois, je venais le matin, mais après l'émission, je devais retourner à l'hôpital pour suivre mon traitement et tout. Mais je venais et la pause a été ma force. À part ma famille, à continuer à m'accrocher. J'ai un peu dépéri. Il y a des personnes qui ont peut-être remarqué, d'autres pas. Qui a dit? Non, tu as fait skinny, tu es devenue plus jolie. Hein? Tu n'étais même pas grosse avant. Hein? Ah. Et ça m'a secoué un tout petit peu, mais j'ai tenu. Je pense que je mérite le bonheur. Non, ça par contre, c'est ça. Dis-toi que tu mérites le bonheur. Il faut que tu te le dises et que tu y crois. Je pense que je mérite le bonheur parce que je n'étais pas forcément prête à affronter tout ce que j'ai affronté cette année. Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui est très dur avec soi-même. Et même quand j'étais malade, j'allais à l'hôpital, je revenais. Mes sœurs avec qui j'étais dans la même chambre ne savaient pas. Et elles pensaient que j'allais après à mes occupations et tout. Jusqu'au jour où je leur ai dit que, en fait, j'étais un peu souffrante et tout. Et j'ai décidé cette année de profiter de la vie, de me donner de la joie parce que j'ai vu ma mort en fait. On va voyager. Et on aura les visas. On s'en va loin, loin. J'aimerais dire merci à la pause pour l'opportunité qu'elle me donne de m'exprimer, de rester moi-même et pour ces belles personnes qui, avec leur sourire, sont des lumières dans ma vie. Oh, et donc, bravo, merci à vous. Jeanne, c'est ton anniversaire. Quand tu pleures, laisse la vedette, même dans pleurs aussi, tu vas raviver la vedette. Hein?
Tu n'avais pas fêté ton anniversaire? Ah, si c'est ça, qu'on te mette à côté en même temps, vas-y, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi-même, je ne sais même pas comment l'année prochaine sera, donc je vais souffler le gâteau avec toi en même temps, on ne sait jamais. Hein. Dis-nous tout. Donc, je pense que c'est ça. Tu l'as dit, je vais essayer de profiter au max de cette nouvelle bougie que je souffle et de lâcher prise, de ne pas être trop dur envers moi-même et puis voilà, de vivre chaque jour. Et... Comme si c'était le dernier et un cadeau. Assieds-toi, ma fille. Tu mérites totalement de rester là. Et je voudrais aussi que ce soit un message pour quelqu'un. Vous savez, on se met trop de pression. Je continuerai de vous le dire jusqu'à demain. On se met tellement de pression alors qu'on ne sait même pas ce que demain sera. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. Comme l'a dit quelqu'un, tu cours vers un demain, tu ne sais même pas s'il existera. Alors déjà, il faut chérir aujourd'hui qu'on a. Et moi, tu sais, à un moment donné, je me suis sentie très légère dans ma vie, malgré les problèmes. Et ça, depuis la vingtaine, je pense. Parce que j'ai fini par comprendre que de toute façon, même si je me mets la pression, même si je ne dors pas, même si je pleure, je crie, tout ce qui va, si ça veut changer, ça va changer. Si ça ne veut pas changer, ça ne changera pas. Mais qu'est-ce que je fais des cailloux qu'on me jette? J'en construis un château. Qu'est-ce que je fais des insultes? Ben, j'en fais, je ne sais pas, peut-être mon estrade pour monter. Tu vois, tout ce qui est négatif autour de moi, j'ai commencé par psychologiquement transformer en positif. Et c'est comme ça que les choses se mettent ensemble. Ce n'est certes pas un travail facile, mais il faut que chacun essaye de le faire. Ce qui représente ta faiblesse, à partir de cet instant, devient ta force aujourd'hui. Répétez un peu, ma faiblesse devient ma force. Ma faiblesse devient ma force. Et j'espère que vous également à la maison, vous l'avez fait. Hein? Kenopi, je ne t'ai pas entendu. Tu n'as pas faiblesse? Tu n'as pas faiblesse. Il y a longtemps que tu as transformé tes faiblesses en force. Hein? Sinon, tu ne serais pas devenu Kenopi. Hein? En tout cas, bravo à tout le monde pour le mental d'acier qu'on a. Tu vois, c'est véritablement ça, être un être humain, c'est de faire face aux problèmes. Et je vais vous faire une confidence aujourd'hui, que ce soit le riche, que ce soit le milliardaire, que ce soit la personne la plus mieux positionnée, tout, mais absolument tout le monde a des problèmes que vous n'imaginez pas. Et tout le monde se bat au quotidien pour survivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est au volant d'une belle voiture que cette personne a une meilleure vie que vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté de jolis habits que cette personne a une meilleure vie que vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait les 3 repas par jour que cette personne a une meilleure vie que vous. Vous ne savez pas du tout ce que vivent les autres. Et des fois, certains ont vraiment la magie de transformer la douleur en belles choses. Elle passe à côté de vous, elle transporte tellement de blessures, tellement de choses dégradées en elle, mais vous ne saurez jamais que c'est ce qu'elle traverse. Et c'est ce que tu viens de nous démontrer une fois encore. On te voit venir ici, sourire, t'amuser, rigoler, et tu quittes l'émission pour l'hôpital. Qui l'aurait cru? Personne n'aurait imaginé. Mais c'est ça, la vie. Et de la manière dont tu le vis, quelqu'un d'autre vit pire quelque part, je te promets. Et cette personne souhaite juste pouvoir porter une belle veste jaune aujourd'hui, s'asseoir, tu vois, à ta place, avoir un bouquet de fleurs et on peut y aller dire, à se sentir bien. Mais si même tu ne l'as pas, rien que le fait de suivre cette émission présentement, c'est le cadeau que nous t'envoyons depuis la télévision congolaise. Hein. Gros bisous à vous, véritablement. Une petite phrase. Attends, on va applaudir Hamedada. Bon, c'est juste une petite phrase, juste pour dire de ne pas se comparer aux gens. Il faut toujours, peu importe les situations, peu importe les circonstances, il faut toujours être soi-même et ne pas se comparer. Parce que c'est la comparaison qui frustre. Ouais. On a l'impression que ça va bien chez l'autre à cause de ce qu'il montre. Et quand on regarde à sa vie, on compare. Mais quand tu rentres dans la vraie vie, dans la réalité des gens, c'est tout autre chose. Donc, évitez de vous comparer. Souvent, même, tu es mieux que la personne. Souvent, même ou habituellement, on est toujours mieux que les autres. Hein. Donc, voilà, laissez tomber tout ça. Vivez votre vie. Restez focus sur vous, vos batailles, vos combats au quotidien. Et franchement, oubliez les autres et ce qu'ils veulent vous montrer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en retard sur votre vie. Même si vous n'avez pas construit de maison, vous n'avez pas acheté de terrain, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas une garde-robe garnie, vous n'êtes pas en retard sur votre vie. Je vous le dis aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Quand viendra le temps, vous allez réaliser tout ça. En une journée même, tu peux réaliser tout ce qu'une personne a mis toute une vie à réaliser. Donc, si tu crois en Dieu, tu peux facilement traverser les moments difficiles et savoir que au bon moment, ça va se faire. Voilà. Merci en tout cas.
Le dernier game. Moi, je suis. Namero de Obaya Gomenawa, vire la siwa, la chana. C'est ça, exactement. Mais vire que la sienne m'a son amour. Namero de Obaya Fusikbe Molea, Tawala Budo Sema. Mbana Buibena. Orekanya ya dula olo. Mbana sabena. Orekanya fubela olo. Obena zei ayale titaba hobewa. Ayale wa meno ba hobewa. Ayala fine pepelo. Ayanta ele vo 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 vo. Aish. Namero de Obaya Gambena wa. Tawala budo. Tawala budo. Do do. Tawala budo. Des anniversaires ici, hein? Est-ce qu'on a chanté pour vous? Ah, elle, on a chanté pour elle. C'est ça, hein? Vous voyez, non? En tout cas, franchement, c'est ton anniversaire, mais c'est notre célébration à tous, hein? Y compris à tes fans, parce qu'ils envoient tout plein de messages par ici. Ils disent « Joseph depuis Haotoué ». Voilà. Joseph dit « J'espère que tout le monde va très bien. Très bien. Je profite de cette journée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et je lui souhaite tout sauf le mal. Hein. Joyeux anniversaire à toi, Miss Ruth. Coucou à tous. Coucou. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre animatrice et formatrice, Miss Ruth Dionou. Santé à la femme forte qu'elle est, qu'elle garde cette joie de vivre toujours avec le sourire. Belle émission, Miss Ruth. Signée Ruth depuis Tocoin Solidarité. Merci Ruth. Alors, coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez tous bien. Ça va bien. Ah, vous répondez pas? Très bien. Parfait. Vous êtes très adorable ce matin, en particulier l'anniversaireuse Miss Ruth Dionou. Je profite de cette occasion pour te souhaiter un joyeux, un heureux anniversaire rempli de paix, d'amour, de joie, de bonheur, d'argent, de prospérité et surtout une santé de fer. Que l'Éternel soit toujours son guide dans tous les domaines de sa vie et qu'il accomplisse les désirs de son cœur. Signé Emmanuel depuis le Cameroun, votre fan number one. Je vous aime fort, 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 fort. Merci. Emmanuel. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et je suis fan depuis 6 ans. Et j'adore votre émission. Je salue Monsieur Saïd, signé Aïcha depuis 2 Lyon. Quoi, Aïcha? Aïcha aime Saïd. Par contre, il faut que vous savez, excuse-moi, hein, c'est ton anniversaire, hein. Ce que je dis, Aïcha, Saïd n'est pas dans l'équipe depuis 6 ans. Hein. Saïd est dans l'équipe depuis 3 ans, non? Mais toi, tu suivais l'émission depuis 6 ans, mais tu salues Saïd. Ok, non, règle de 3. Soyez smart, s'il vous plaît. Hein. Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Mais avec ça, il faut partir. Hein? Comme si... Allez, bon anniversaire. Que Dieu
écoute tes vœux. C'est mon anniversaire aussi, voilà. Je m'appelle Clarisse et je vous salue tous depuis Badou. Merci Clarisse. Merci, Clacla. Allez, Miss Ruth, ton anniversaire a payé. Je te trouve trop magnifique aujourd'hui. Signé Jordan, je te jette beaucoup de fleurs. Hein. Jordan, si c'est dans notre jardin, tu veux prendre des fleurs pour lui jeter, il faut laisser. Chacun qui a apporté ses fleurs ici, s'il vous plaît. Hein. Coucou à tous. Coucou. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Miss Ruth et vous êtes tous magnifiques. Et hier, c'était moi, mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Bien, coucou à tous. Vous êtes magnifiques, franchement. Votre conseil m'a fait pleurer. Signé Pélagie depuis le Bénin. Merci Pélagie. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Joyeux anniversaire à Miss Ruth. Son témoignage m'a vraiment touchée. Du courage. Prends la vie du bon côté. Et signé Arzuma depuis Dapaon. Merci Azuma. Vous êtes très très mignonne. Joyeux anniversaire à l'anniversaireuse. Rien que du bonheur dans sa vie. J'aime bien son nom, Diwanou et Diwanou. Je suis plus heureux quand je vois certaines personnes sur le plateau, un peu comme Hubert, Miss Laetitia. Ça me fait plaisir. Vos conseils. Bonne émission à vous. Rendez-vous demain à Covier, à nous les enfants de Maman Marie. Voilà, petit frère Anissé depuis Davier. Tu étais bien lancé, c'est ce que tu as dit là. Ça t'a tout coupé au milieu comme ça, hein, sérieusement. Hein. Bon, allez, on continue. Coucou à tous. Coucou. Augustine depuis Dapan, elle dit que vous aime tous. Hein. Oh, merci. Allez, coucou la pause. Coucou. Tout le meilleur pour l'anniversaireuse, la classe du lourd. La classe du jour prouve que cette année sera meilleure que les années antérieures. Amen. Joyeux anniversaire, Navi chérie, c'est Rogat depuis Adido Gomé. Merci, Rogat. Roro, allez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Sekonou Yao Amewuo depuis Afanya. Merci beaucoup. On attend votre vrai message. Sinon, la présentation, ça, on a eu quand même. Hein. Allez, coucou à tous. Coucou. Je souhaite un joyeux anniversaire à la native du jour. Mes vœux, tous mes vœux de bonheur, voilà. Signé Vianney depuis Cara. Merci Vianney. Ah, bien Blaouna, mais je fais comment pour lire tout ça? Bon, ok, je vais juste marquer dans la boudo. Ok, soit. Bien. Quelqu'un a peut-être un mot à partager avec Miss Ruth aujourd'hui? Peut-être une petite prière ou quelque chose, dites-moi. Pourquoi tu donnes à Laetitia? C'est la chargée de communication. Laetitia, elle est choquée. Hein? Madagascar, concertez-vous, voilà. Oui, Laetitia. Coucou, Tata Ruth, j'espère que tu vas bien. La première fois que je devais la voir, elle était passée... Story time. Hein? Ah oui, petite story time pour le coup. Je ne la connaissais pas avant. Elle devait passer, je devais la recevoir dans une émission. On m'avait dit que la co-animatrice de la pause allait venir. C'est une star. La star. J'ai dit, ok, j'étais dans toutes mes états et tout. Et elle est arrivée, elle était très sombre, très sympa. C'était la meilleure émission que j'ai eu à faire, sincèrement parlant. Laetitia, même si tu ne dis pas, tu mangeras le gâteau. Hein. L'émission était parfaite, l'alchimie était waouh. C'est depuis le jour-là que je l'ai connue. Quand je suis venue à la pause, elle m'a très bien accueillie. Miss Ruth, bisous. Gâteau à Anam Akbagansia. Merci beaucoup. Merci pour ça. Farida. Miss Ruth Diwanou, moi je t'ai connue sur la séquence où tu présentais quelqu'un. J'ai beaucoup apprécié ta manière de parler. Moi, j'ai tout de suite kiffé ta manière de parler, ton éloquence, même ta voix, ton style. J'ai tout kiffé chez toi. Je me voyais c'est qui ça? Et après, quand je suis venue ici et que je t'ai rencontrée très sincèrement, déjà, moi, je suis timide. Donc, Elle est dans la force de la timidité. Non, des fois, la timidité se manifeste par le trop parler. Non, c'est ça. Je disais, je suis timide généralement.
Et je m'attendais sincèrement à ce que tu me snobs ou que tu ne sois pas trop accessible, tu vois, que tu sois quand même dans ta catégorie de... C'est quand même une co-animatrice, un peu de respect, c'est la star. Mania. Mais non, tu étais trop simple. On connaît Limite, je pas me suis ça dit, ici. pourquoi elle est simple comme ça? Tu étais trop simple, trop gentille. Et je vais dire ça devant tout le monde. Je lui ai même demandé, ce que j'ai porté là, c'est bon. Et puis voilà, elle a souri, elle m'a répondu comme ça. Moi, je t'aime déjà. Je te connais il y a quoi, presque une semaine, mais moi je t'aime beaucoup. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je te souhaite de l'ascension, de la santé et tes propres vœux. Merci, Farid. Toi, tu as pleuré déjà, non? Tu vas parler aussi. Il faut parler sans pleurer, hein, Jeanne, ce que tu as commencé depuis hier là. D'accord. Au moins, on a notre pleureuse officielle. Applaudissez notre pleureuse. On peut compter sur toi. Hein? Si on a un problème, je pleure, 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 pleure. Miss Jeanne. Alors, bon, avant de parler, je profite pour mettre mes services auprès de tout le monde. Donc, on ne sait jamais. Si vous avez besoin d'une pleureuse, je suis là. Vous pouvez me bailler. Ouais. Non, c'est ça, je te dis là. Oui, il y a des gens qui ont l'eau spécialement venir pleurer dans les funérailles. Non, elle a commencé. Non, on ne peut pas donner le cachet en direct, c'est pas possible. Je lui dis juste qu'on va tous partager. Tu pleures? S'il te plaît. Non, c'est au nom de l'émission. Est-ce que tu pleures? Non. Je peux aider. Dis-nous. Alors, moi, Miss Ruth, je l'ai connue, je ne la connaissais pas personnellement, mais je l'ai vue en événement. J'étais à un événement et c'était elle qui co-animait avec une dame. Et en tant que présentatrice chroniqueuse, je me demandais toujours comment j'allais pouvoir présenter ce genre d'événement. Et ce jour-là, quand je l'ai vue venir co-animer, co-présenter avec la dame, j'ai tout de suite vu et disons qu'elle m'a inspirée. Elle m'a vraiment montré du début jusqu'à la fin de l'événement comment interagir, comment prendre la parole, comment vraiment présenter un événement pour que ça soit à la hauteur. Et moi, c'est depuis ce jour que j'ai vu quelque chose en elle. Je me suis toujours dit, c'est une belle personne. Et là, tout de suite, quand je viens de l'entendre parler, c'est vrai que j'étais vraiment émue parce qu'à la voir, tu ne sauras pas qu'elle traverse tout ça. Et bon, comme je suis quelqu'un... Tu pleures vite. Pleure vite là. Ah. Tu as fait ce que tu sais faire, le mieux. Donc moi, je ne peux que te souhaiter du bonheur, beaucoup d'amour et surtout sois forte parce que bon, déjà, tu es une personne forte et magnifique et comme Océane l'a dit, tu es très intelligente et sache que tu inspires énormément de jeunes filles. Donc ça déjà, ça doit toujours t'encourager à aller de l'avant. Ouais. Merci beaucoup, Jeanne. Iga Rose, en rose. Avec Ruth, on avait partagé un petit moment lors de la réunion en rentrant. On a beaucoup discuté jusque vers la route principale. Et lorsque je suis venue dans cette émission, la première personne qui m'a donné des conseils, c'était Ruth. Et j'aime beaucoup Ruth pour sa franchise. Lorsque moi je vais vers Ruth, je sais que on va me donner des thés avec des barres, quoi. Je sais qu'elle est vraiment perfectionniste, c'est son défaut, mais en même temps, c'est ta qualité. Donc, moi, je vais te dire, ne change surtout pas. Peut-être les autres vont te voir, vont dire, ah, ok, d'accord, bah, ce n'est pas très bien, c'est vraiment un défaut, il faut que tu changes et tout. Ne les écoute surtout pas, parce que c'est ça qui fait ta grande force. Donc, moi, je te souhaite beaucoup de santé, je te souhaite la richesse parce que gars, les bébés, mais franchement, ne change pas. Moi, je t'aime beaucoup, voilà. Voilà. Bon, en fait, je suis restée bouche bée sur le message de Miss Iga parce que ça reste une délicatesse, en fait. Elle est satisfaite, mais il y a tellement de personnes que tu ne peux pas juste rester focus sur le désir d'une seule personne. Moi, je pense que la force de tout le monde, hein, la force de chacun d'entre nous, c'est aussi l'ouverture d'esprit sur ce que les autres attendent de nous. Donc, si ça revient tout le temps, que tu es trop perfectionniste, il faut que tu baisses la garde. Il faut aussi écouter. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Ne change pas. Non. Écoute et améliore. Je vais dire ça plutôt comme ça. Sinon, si elle ne change pas, si ça lui ferme des portes, ça va continuer. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu vois, c'est ça le truc.
Quand Oui, tu c'est vas... ça qui fait son authenticité. Sauf que cette authenticité n'est pas pour cette société. Elle va pas forcément changer, mais elle va améliorer. C'est qu'elle va pas arrêter d'être perfectionniste, mais être perfectionniste avec une ouverture d'esprit, c'est ça pour moi la perfection. J'exige en utilisant ce qu'on me dit pour parfaire mon exigence. Et tu vas voir que ça va être plus facile. En fait, c'est le français quoi, Iga. Oh, ne change pas, mais tu changes ce que Iga, merci. Miss Grace. Miss Ruth, cette semaine, elle m'a dit ma chérie, tu es très intelligente, tu es très belle, sors, amuse-toi. Et, Elle t'a dit ça, hein? Oui, elle m'a dit ça. Alors qu'elle m'a fait ça. Elle m'a dit ça, Miss Ruth, c'est celle-là qui, après chaque débrief, revient vers moi pour me dire, fais ceci, améliore. Elle m'a même dit qu'elle devait avoir un pourcentage dans ma rubrique parce que oui, c'est ensemble généralement qu'on prépare tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai vu son site parce que la Miss Ruth qu'on connaît, c'est la Miss Ruth comme ça, guerrière, gladiator. En fait, tu ne vois jamais ses émotions et aujourd'hui, on l'a vu couler quelques larmes. Ouais. Moi, je trouve que c'est des larmes de femmes fortes, de femmes vaillantes. Moi, je ne souhaite que de te voir sur de plus grandes scènes. Généralement, on s'en va, on te voit dans des événements. On s'en va tous la soutenir. Moi, j'aimerais te voir encore plus loin. Et j'aimerais aussi être là à ce niveau également. Prendre des images de toi, te filmer, t'envoyer encore. Donc, je te souhaite plein de choses. C'est très mignon. Hameda. Maman pasteur, ça tu vas entendre les ribaba maintenant. Clotilde. Bon, déjà, pour commencer, je vais toujours dans ton sens. La vie ne tient qu'à un fil. Ruth, il faut véritablement prendre du temps pour soi. C'est très important. Ne sois pas dur envers toi-même. Alors, faut... on me dit d'attraper le micro au bon. Voilà, exactement. C'est ça, c'est bon. Ça a toujours... Hey. Donc, je reprends depuis le début. La vie ne tient qu'à un fil. Donc, c'est très important de prendre du temps pour toi-même. Je sais que tu es une personne forte. On n'arrive pas à lire des expressions sur ton visage. Mais quand tu es content, tu ris. Mais on ne peut jamais imaginer ce que tu penses derrière. Ouais. Parce que tu as toujours une mine sérieuse. Pas sévère, mais sérieuse. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut te prendre pour une personne qui a peut-être été maltraitée dans l'enfance. Ouais. Alors que tu n'es pas du tout ça, c'est ta mine qui est comme ça. Moi, j'aimerais beaucoup que tu fasses un travail sur ce côté-là, parce que tu es une belle personne. Au fond, ça approche de toi, on sait que tu es une belle personne, mais tu n'arrives pas à dégager cela. Je pense que tu dois prendre du temps. Moi, je ne veux pas trop te pousser dans le sens du travail. Non, tu travailles déjà dur. Tu te donnes, voilà, tu te donnes à fond déjà dans le travail. Lâche prise, prends du temps pour toi. Voyage, même si c'est juste pour aller au pays voisin à côté. Prends du temps pour toi, ça va te faire du bien. Et ce qui est bien, c'est que ça va te rendre beaucoup plus productif dans le travail. Océane, quand elle travaille, c'est naturel pour elle. C'est comme si c'était un bonjour. Parce qu'elle a un lâcher-prise qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais toi, tu n'arrives pas encore. J'aimerais vraiment, parce que tu es une très belle personne. Quand tu vas lâcher prise, tu vas dégager un truc. Le jour, tu vas t'amuser. Voilà, s'amuser, au fait. Ah, ça, toi-même, tu vas te demander. C'est bien d'être sérieux. C'est ça. Tu es tout le même. Pour toi, là, tu es tout le temps, tu es tout le temps sérieuse. Donc, si sa personnalité, je crois que ça vient de l'enfance. Quand tu grandis dans un environnement où on attend trop de toi, finalement, tu ne sais même plus comment faire. Et c'était la même chose avec moi. C'est juste que moi, j'ai un grain de folie depuis la naissance. Et je pense qu'à chaque fois, ce grain de folie prend le dessus. Tout le monde ne l'a pas toujours. Maintenant, si tu veux travailler dessus, tu peux travailler dessus. Imagine que tu te retrouves toute seule dans ta douche, que tu mettes la musique que tu aimes le plus, que tu es toute seule dans la maison, tu as de l'argent sur ton compte bancaire, tu as ton petit ami qui t'envoie « bébé, je t'aime ». En fait, quand tu fais le tour, tu te dis que tout va bien, tu te douches différemment. Tu chantes même sur la Tu chantes, tu cries, tu t'amuses. En fait, dis-toi que tu as déjà toutes ces choses-là au quotidien, en fait. Et vis, quoi. Parce qu'en réalité, c'est nous qui considérons le matériel comme étant l'aboutissement de la vie. Moi, je te le dis, l'aboutissement de la vie, c'est le souffle de vie. Pour moi, c'est ça. Et dès l'instant où j'ai le souffle de vie, je suis trop contente. Quand je vais sortir, je vais gagner de l'argent.
On va travailler pour ça, tu comprends? Donc, amuse-toi, lâche prise. Elle a déjà ça en Amuse-toi, elle, ça doit tu juste comprends? ressortir. Ça vient petit à petit. Là, elle porte de petites culottes. Avant, elle portait des baggy comme ça, bag, bag, bag. Maintenant, ça commence à arriver. Je pense qu'elle fait quand même un peu d'effort. Si, si. Madagascar. Alors, Attends d'abord, qui a dit à Hendrik que les lunettes à lui vont Bébé. Depuis qu'on a dit qu'il est comptable à l'écran, c'est fini, hein? Ah, Miss Ruth, dites-nous tout. Homonyme. parce que je ne connaissais pas cette facette de toi. Ils savent pas, ils ouais, savent la pas. Miss Ruth qu'on connaît, c'est depuis Animateur 3.0 et c'est une personne carrée. Voilà, tac, 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 en fait. Donc, des fois, même on a l'impression que tu es un peu trop sévère. Et franchement, tu as dévoilé ta sensibilité aujourd'hui et c'est une belle chose. Pour pleurer souvent, ça te va bien. Donc, Elle est sexy. Hein? tout ce que je peux te souhaiter, c'est la santé surtout. Ça, c'est le plus important. Parce que si on n'est pas en bonne santé, tout ce qu'on peut te souhaiter, tu ne pourras pas l'accomplir. Voilà, donc, santé de fer, voilà, que Dieu te propulse encore plus loin. Et une seule chose sur laquelle on doit tous être d'accord, c'est que tu prends à cœur ton travail. Ton travail, c'est ta vie, en fait. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, que Dieu puisse t'élever en ce sens et qu'il t'aide à accomplir tes objectifs. Voilà. Un vrai gars. Monsieur Freewood. Oh. Alors, Miss Ruth, tu sais, je sais, on sait. Pardon, nous voulons savoir. Alors, Miss Ruth, c'est une belle personne. C'est une amie. Je t'ai dit de souvent me suivre pour mes événements, les grands événements, là où tu peux trouver un mari fructueux. Mais tu refuses. Tu restes toujours à la maison. C'est des ritualistes qui avant. Non, pas du tout. C'est reste juste... à la maison. Je crois qu'on t'a déjà tout souhaité. On t'a dit de plus sortir. Donc, je te souhaite beaucoup d'argent pour pouvoir voyager. Voilà. Ouais. Et voilà, tu es une très belle personne. Merci pour la personne que tu es. Et on t'a parlé de ton travail. Tu prends à cœur ton travail un peu trop aussi. Et bon, je crois que c'est peut-être une qualité et un défaut à la fois. Et merci pour la personne que tu es. Mister Hubert Abalo. Alors oui, je réitérais le fait si le chapeau de Papa Noël a disparu, hein, et que je te retrouve avec à Paris. C'est la magie de Noël. Donc, comme je disais, Ruth est une très belle personne, comme tout le monde l'a dit. Hein. Quelqu'un de très disponible, de très accessible, même lorsqu'elle est occupée, à aider les autres. Moi, depuis que je suis à Nana FM, je dérange Ruth. Parce que j'ai une émission. Tu es à Nana FM maintenant? Non, j'étais à Nana FM. Ah. Donc, avant mon émission, j'envoie mon papier à Ruth pour que Ruth voie. Même lorsque je pose une voix, j'envoie à Ruth pour que Ruth me montre, pour que Ruth... Je dérangeais beaucoup Ruth, mais elle était toujours là à répondre. Je me rappelle, elle disait, non, Hubert, la manière de lire, ce n'est pas la même manière de présenter à la radio, c'est différent. Donc, elle est toujours là. Lorsqu'on est venu à Animateur 3.0, elle était là, elle me prenait toujours de côté. Après, avec Eve, pour dire non, il faut faire ci, non, telle manière, c'est pas bon, tu es trop carré, tu ressembles trop à telle personne, il faut te différencier. C'était toujours très agréable. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, la dernière fois, je faisais mes vidéos, jusqu'aujourd'hui, voilà, c'est l'émotion, merci beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, depuis le vendredi passé... Parler va faire peur maintenant. Depuis le vendredi passé où Miss Ruth a su que je voulais faire des vidéos pour le concours de Connie Touré, elle m'a aidé, elle m'a prêté son micro. Quand je fais la vidéo, elle m'a dit non, c'est pas ça, on refait. Elle est restée ici la dernière fois jusqu'à tard. Elle partait vers 15h parce qu'elle voulait m'aider à tourner, à voir et tout. Donc, vraiment, merci pour cette belle âme que tu es. Continue à nous faire du bien et que selon la mesure que tu nous donnes, Dieu te donne également. Voilà, et plus encore, parce qu'il donne toujours infiniment abondamment. Donc, voilà. Amen. Et puis, Amen. Oh, c'est bon. Dernière chose. C'est pour demander. Je sais que tu m'aimes, mais il faut être un peu plus douce, tu vois. Tu es trop brutale. Brutalité, là, me fait peur. Hein. Voilà. Non, toi, tu as besoin qu'on soit brutal, même agressif avec toi, parce que souvent, tu n'écoutes pas. Quand on te parle doucement, ça te fait dormir. Il faut qu'on t'agresse, ça te réveille. C'est ça.
Voilà. C'est pour ça que pour le concours, il n'a pas osé me montrer le résultat. Il sait que s'il me montre le résultat, il va recommencer 10 000 fois. Moi, j'ai vu. Je ne vais pas parler ici. On va se voir à la fin de l'émission. Oh, Hendrik, tu as encore les lunettes là. Alors, Ruth Giorno, je tiens d'abord à te féliciter. Quand le comptable parle. Oui, d'après tout ce que tu as dit. Tenir toujours debout avec tout ce que tu as traversé, c'est d'abord une grâce. Et dans cette mesure, je tiens à te souhaiter une avance de bonheur, plus de santé. Comme beaucoup l'ont dit, tu es une personne tellement forte. Et bon, quand j'avais commencé à venir ici, je me suis dit, bon, j'ai analysé tout le monde. Tu étais un peu différent de tous. Tu avais un côté tellement... réservé, voilà. Je me posais la question, ça va, bon. Dès que ma pompo cuit, genre, mais après, j'ai vu que, bon, les nains tolérants, quoi. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, n'est qu'à que me la pompo. Ça va se faire. Mais là... Mais pompo. Mais là, reste comme ça. Comme l'a dit Miss Iga, reste comme ça. Tant que ça vous va, nous, ça nous va également. Merci. Alors, il y a tellement de messages par ici, je ne vais pas pouvoir tout lire. Peut-être que Bob ou Kenopi voudrait... Parce que Kenopi, il est dans l'aventure depuis très, très longtemps, avant même qu'elle ne vienne. Tu l'as suivi jusqu'ici, Kenopi. Qu'est-ce que tu as partagé avec nous? Ah, c'est Kenopi. Nella guegna dolino, oh nyaoli, oh nyaoli, nella cucco nyalava, nella guegna dolino, oh nyaoli, nella cucco nyalava. Bah, Ruth, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est continue. L'aventure, tant qu'on est en vie, l'aventure, c'est de nous permettre de nous affiner, de nous polir. Et oui, je pense que tout ce que les autres ont dit vont concourir à ta perfection si tu les mets en pratique. Et voilà, tu sais, dans la vie, on cherche toujours à évoluer. La personne que tu étais avant n'est plus cette même personne. Et je suis sûr que la personne que tu seras dans les jours à venir ne sera pas cette même personne aujourd'hui. Donc oui, moi je te souhaite de prier. Peut-être que tu passes par l'épreuve du feu comme de l'or. Et après, lorsque tu vas ressortir briller, voilà. Donc plus éclatante que jamais. Donc continue. Le meilleur reste à venir. Bonne chance. Bob, je sais pas, peut-être que tu t'associes à... Oui, à Kenopi, juste dire joyeux anniversaire à elle. Et comme on le dit souvent, que la grâce de Dieu soit beaucoup sur elle. Amen. Merci, Bob. Bien, alors tout à l'heure, il était le dernier des chroniqueurs sur Madagascar hein, à prendre la parole. Et Hendrik, vous savez, chacun de nous ici vit quelque chose que vous ne racontez pas. Personne ne dit ce qu'il vit en vrai. Chacun a des difficultés. Et quand on arrive, il faut que voilà, quelqu'un laisse déborder sa coupe pour qu'on sache que nous, sinon, en réalité, on pense que tout le monde va bien. On est d'accord. On ne sait pas que la personne traverse quelque chose. Et Hendrik nous a raconté hier une situation qu'il traversait à la maison. Et pourtant, il vient à la télévision, il garde le sourire. Voilà, c'est le comptable le plus fauché du pays, mais il assume amplement, il est tranquille. Il fait sa petite aventure avec nous. Et je trouve que c'est unique, en fait, d'avoir cette force-là. Nous sommes jeunes, mais nous avons grandi trop vite et trop tôt. Nous faisons face à des responsabilités en temps normal qui ne devraient pas être les nôtres. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes chances que tout le monde. Et aujourd'hui, Hendrik, je veux profiter de l'anniversaire de Miss Ruth pour te dire que tu es une personne très, très forte. Je voudrais que tu le saches au fond de toi. Quel que soit le défi à la maison, quel que soit le défi dans ta vie,
tu es une très, très, très belle personne, une très forte personne. Et Dieu pourvoira toujours dans ta vie. Dieu viendra toujours réaliser les choses où est-ce qu'il doit les réaliser. Et il nous donne des situations parce qu'il sait qu'on a la carapace pour les porter. Et pour te le montrer, j'aimerais que tu envoies ceci à ta maman à la maison. Au nom de toute l'équipe de la pause, dis-lui que nous l'aimons particulièrement, de la même manière que nous t'aimons également. Ça, c'est pour vous. D'accord? Ne dis rien. Ne pleure pas. Ah, il faut pas. Je veux juste que tu donnes ça à maman à la maison, de la part de toute l'équipe de la pause. Et moi, je veux vous dire que moi, personnellement, je vous aime. Franchement, je vous aime énormément. Je suis peut-être exigeante parce que je sais que chacun d'entre vous a quelque chose de puissant à faire valoir. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes des personnes lambda. Vous êtes ici parce que vous êtes des personnes choisies. Et des fois, j'ai trop l'impression que vous ne le savez pas ou vous ne vous en rendez pas compte. Aujourd'hui, j'aimerais que vous mettiez en tête que ce soit Miss Ruth Sassou, Rock Katako, Hubert Abalo, Mister Hendrig, Miss Laetitia, Miss Farida, Miss Jeanne, Miss Iga, Miss Grace, Miss Clotilde, Mister Kenopi, Mister Bob et Miss Ruth Dionou, que moi, Améossiane Kodia, je vous aime énormément, que j'ai foi en vous, j'ai confiance en vous. Je crois fermement que demain, à partir d'aujourd'hui, vous me rendrez encore plus fière de vous. Et franchement, je n'attends pas que vous soyez riches, hein, mais pour moi, déjà, vous êtes des personnes riches. Vous êtes accomplis. Pour le reste, que la volonté de Dieu se fasse, mais je vous aime énormément. Sachez-le aujourd'hui. Et donc, voilà. Nous avons un gâteau d'anniversaire pour Miss Ruth Dionou. Et j'aimerais que ce soit Hubert qui nous apporte le gâteau. Alors, je vais dévoiler, si vous le permettez, je vais dévoiler le gâteau. Hubert, viens, s'il te plaît. Alors, regarde ici, il y a quelque chose d'écrit sur ce gâteau. Ruth Dionou vient également. Tiens. On va tourner la face vers les caméras parce que ce gâteau porte un autre message. Aujourd'hui, on fait du tout en un. Avancez tous les deux. Alors, si vous regardez devant, c'est écrit Hubert et en haut, c'est écrit Miss Ruth. Pourquoi? Parce que récemment, Hubert a fêté son anniversaire et nous n'avons pas pu le célébrer comme cela se doit. Désolée, en ce temps, j'avais vraiment pas d'argent, pour te dire la vérité. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai pas... Non, là-bas, là, j'ai pas eu d'argent. Et du coup, j'ai dit, non, c'est pas que je ne voulais pas le faire, je n'ai pas pu le faire. Mais aujourd'hui, je veux le faire. Même si c'est avec le dernier des sous, je veux le faire. Je veux vous dire à quel point je vous aime fort, 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 fort. Et que Dieu vous bénisse dans ma vie. Vous faites la lumière au quotidien dans ma vie aussi. Vous représentez une famille pour moi. Et je vous aime énormément. Et que toutes les bénédictions soient sur chacun de vous de la même manière. Que la main de Dieu se pose sur cette équipe et toutes les personnes qui nous aident à faire cette équipe, que ce soit la réalisation, que ce soit le responsable de la télé, que ce soit les téléspectateurs également, grâce à qui nous faisons cette aventure au quotidien. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire le plus. Que Dieu vous donne la paix, qu'il vous donne la joie, qu'il vous donne l'amour et qu'il nous aide tous à arriver en 2026 en bonne santé. Et donc, joyeux anniversaire! Voilà. Bien. Je crois qu'on a assez pleuré en direct. On va partir avec la plage publicitaire, les gars. Comme ça, on a combien? 2 minutes pour pleurer, non? Ah, et voilà. 2 minutes pour pleurer.
Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici et grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Love Farm, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Love Farm, la nature, c'est notre ressource. Love Farm. Retour et vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause. Merci en tout cas de vivre ces instants avec nous. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Miss Ruth Dionou. Nous avons également un plateau spécial, mais bon voilà, ce sera dans peu de temps, donc restez simplement avec nous. Et je sais que beaucoup ont pleuré parce qu'ils avaient faim. Justement. Non, je vous connais. Les gens ont pleuré parce que certains ont dit, apprenez-moi que son gâteau. Et donc, on se connaît entre nous quand même. Il y a eu même distribution de papier mouchoir ici. Elles se sont distribuées les papiers mouchoirs. Jean Elles pour veulent essayer. continuer, hein, tu vois, non? Je te dis, en tout cas, non, franchement, de temps en temps, il faut laisser sortir les émotions. Je pense qu'on a trop encaissé, hein. On est trop resté trop longtemps fort et forte là. Il faut laisser faire les choses. C'est ça aussi la vie. Hein. Ne pas avoir peur de manifester ses faiblesses de temps en temps. Nous sommes des êtres humains. D'accord? Donc, laissez faire. Voilà. Allez, on va y aller rapidement avec quelques rubriques. Miss Iga qui, je ne sais pas si tu as encore la force de nous déconstruire quelque chose aujourd'hui. Elle n'a plus la force. Tu n'as plus la force? Mais on te soutient avec des ovations. Merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de jingle. Non, on va y aller directement. Okay, on va te faire le méli-mélo, non? Oui. En chinois, non? 1, 2, 3. Chan, chan. Donc, vous êtes dans la minute de construction avec bah, moi dis donc dans comme Méli-Mélo. Voilà. Notre sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est Noël, c'est quand la cuisine est faite à la maison. Au Brunello. Esaïe Onazan, à l'homme d'Adia. Parce que le premier commandement de Noël, c'est ça, c'est manger. Le deuxième, c'est... J'ai eu peur. Hein. Vous avez raté, vous n'avez pas bien suivi le cours hier. C'était l'ambiance. Oui, voilà. Il y a bien ambiance à la plage. Il y en a qui font un pique-nique à la plage. Hein, ok, bon. Mais comme il est méchant, les sicas là, mais comme il est. Donc, on évolue. Rock, s'il te plaît, tu me passes la tablette. Voilà. Ok, bon, le temps que voilà, tu reviennes sur la tablette. Laetitia, aujourd'hui, on n'a pas de rubrique, en fait. On est venu clôturer la semaine. Si? On est juste venu clôturer la semaine. Hein. Vous voulez pas rire? Si, on veut rire, Laetitia, bien au milieu. Vous voulez pas rire? Avec plaisir, on veut rire avec toi, Miss Laetitia. Elle dit j'ai à rire. Oui, Laetitia. J'ai sélectionné quelques petites vidéos pour vous sur Internet, des vidéos drôles, des vidéos comiques, mais toujours dans le sens de Noël. La première vidéo, c'est une vidéo, souvent quand il y a le Noël dans les pays européens, pas ici, il y a la neige et ils font patinage. Artistique. Je ne sais pas si vous connaissez. Artistique. Ouais, voilà. Mais il y a des gens, qui prennent un peu trop la chose au sérieux. Donc, on va voir ça dans la première vidéo tout à l'heure. Les gars, à la régie, si vous êtes avec nous, les vidéos de Laetitia, la toute première, si vous êtes là, hein,
Bon, alors, ça vient, ça aussi. Hein, ça vient, donc je c'est peux pas... glisser si... Non, surtout pas, Laetitia. Laetitia, tu as 3 heures de live après l'émission, rappelle-toi. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. Tu as déjà bouffé l'argent, donc voilà, il est Dieu, quoi. Ben, on continue avec la lecture des messages pour Miss Ruth. OK. Quelqu'un dit que c'est sa première fois d'envoyer un message dans l'émission. Dit « Happy birthday, ma sœur Ruth. Santé de fer. Mais souviens-toi que Dieu est dans la barque. » Signé Odette depuis Baguida, Tamani. Merci Odette. Alors, on a encore une autre Odette depuis le Niger, cette fois-ci, qui dit que vous êtes magnifique sur le plateau. Joyeux anniversaire à Miss Ruth. Océane, vos paroles m'ont fait pleurer et je me demande si j'aurai un jour une personne spéciale comme vous dans ma vie si je suis à bout. Merci Odette. Bah, si. Vous-même, vous êtes spécial pour vous-même. C'est vrai. Quand on est à bout, on ne se rend pas compte qu'on peut représenter sa propre force. Mais en fait, on est sa propre force. D'accord? Et puis, je pense qu'on doit apprendre également à ne plus aller chercher réconfort chez les gens. Il faut trouver le moyen de se réconforter soi-même. C'est important, ça également. Que Dieu vous donne cette force-là depuis votre position. Amen. Allez, bonjour à tous sur le plateau. Joyeux anniversaire à la mignonne. Ne pleure jamais. Quelles que soient les douleurs, voilà, ne pleure jamais. Les larmes rendent faibles. Je ne suis même pas d'accord avec vous. Moi, quand même, je gagne l'argent, je pleure. Je pleure. Hein? Non, je me rends compte que même dans le rêve, je pleure. Moi, je pleure. Bizarrement, quand je suis en douleur et que je pleure, je suis soulagée automatiquement. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de bien. Sinon, vous allez faire AVC. Il faut pleurer, vous comprenez? Moi, je pleure pour un oui ou un non. Je suis comme Jeanne, je pleure. Quelqu'un est éternue, je pleure. Je regarde un film romantique, je pleure. Je regarde un film, on a tué Jésus, je pleure. Je pleure tout le temps. Non, mais donc, tu sais, c'est dangereux de dire ça. Hein. Les gens pensent que quand tu pleures, tu es faible. Ouais. Alors que c'est pas du tout vrai. Non, du tout pas. Au contraire, quand tu pleures, c'est une certaine forme de faiblesse même que tu assumes. Mais tu es humain. Les gens souffrent. Arrêtez de dire aux gens de ne pas pleurer parce que c'est une faiblesse. Ils vont mourir comme ça. Hein. C'est ça là, ne pas pleurer. Les gens souffrent. Et puis c'est ça qui a rendu les hommes durs de caractère aussi. Qu'on leur dise un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas ci, un homme ne manifeste pas sa douleur. Mougnon, il a envie de pleurer, mais il garde. Chérie, pleure. Pleure encore. Et montez bien. Allez, coucou à tous. C'est votre cher Anas, Anani, depuis les îles Comores. Ah, l'animatrice t'a failli épuiser les larmes de Miss Ruth à cause de ton discours sentimental. Je trouve ça normal. Tu m'as mis beaucoup de minutes, ce qui a causé des larmes durant toute l'émission. Mais non. Nous, on a l'habitude de pleurer. C'est vous qui ne savez pas. Nous, on pleure ici. Pour un oui ou un non, on pleure ici, en fait. Mais je pense qu'on n'a pas toujours l'occasion de dire aux gens ce qu'on a sur le cœur et de parler franchement. Et on court derrière l'argent, on court derrière les heures, on court derrière le travail, mais on ne court pas derrière la santé mentale des gens. On ne court pas derrière comment rendre les gens heureux. On ne court pas derrière le temps qu'on veut donner aux gens. Des fois, il faut stopper tout et juste passer du temps avec les autres. Parce que c'est ce que nous avons de précieux aujourd'hui. Et quand vous avez ces moments, il faut ouvrir son cœur et dire ce qu'on pense des gens. Mais avec beaucoup de franchise et beaucoup de bienveillance. Je trouve que ça fait de nous des êtres humains. En fait, il faut arrêter de normaliser cette manière de voir la vie où les choses doivent être calculées, réfléchies à tout moment. Non, il faut juste être humain. C'est tout, quoi. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas mauvais. J'espère qu'il fait soleil chez vous. Hein. Merci pour votre message. Bien. Coucou à tous. Coucou. Et t'es carré. Vous allez me laisser. Soit. L'animatrice a un don pour toucher les cœurs et faire ressortir les émotions. Elle a un talent incroyable pour créer une atmosphère émouvante et faire pleurer les gens, même les plus durs. Vous avez pleuré à la maison, en fait. C'est ce que vous voulez me dire. Bravo à elle pour son professionnalisme et son empathie. C'est naturel, je vais dire. Et ce n'est pas fait exprès. Hein. L'objectif n'est pas de faire pleurer les gens. La preuve, moi-même, je parlais, je me suis mise à pleurer. Donc, ce n'est pas ça du tout. Mais bon, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a les images de Miss Laetitia? Si on pleure un peu, on va rire un peu aussi. On a les images ou pas, les gars? Oui, Laetitia, nous sommes à toi. Laetitia, qu'est-ce que tu veux?
Je regardais. Tu veux qu'on joue? On joue Oui, on peut la jouer. vidéo? Ok, les gars, On peut feu. jouer. La personne peut glisser, c'est bon. Elle peut glisser. Ok, bon, attendons de voir. Ôi là do. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Il était parti. Il a caressé là-bas. On va pas avoir de cadeaux. Hein. Les cadeaux sont C'est celui, qui, partis. c'est celui qui doit apporter les cadeaux qui est tombé. Donc, vos cadeaux vont prendre un peu de retard. Le temps qu'ils se rétablissent. Mais bon, ça va venir. D'accord? Les 20 millions. Les 20 millions. Avec cette vidéo-là, je pense qu'il faut envoyer un message à tous les Pères Noël du Togo. Ah, parce que vous pensez que j'allais dire du monde. Non. Oui. C'est les Pères Noël du Togo. Tu n'as pas précisé des écoles? Non, ils se connaissent. C'est pas seulement dans les écoles. Hein. Les Pères Noël des écoles, pour faire plaisir à Miss Clotilde, les Pères Noël qui seront loués pour les enfants des fonctionnaires. Oui, surtout. Rappelez-vous que c'est l'argent des fonctionnaires qu'on va prendre pour vous payer. Ils ont trimé pour gagner cet argent. Il y en a qui n'auront même pas le 13e mois. Donc, quand vous venez pour donner des cadeaux à leurs enfants, là, soyez beaux. Vous comprenez? Non, vraiment, soyez beaux. Et puis, les photos même que vous-même vous prenez avec les enfants des gens, en tant que Père Noël, après, quand vous reprenez les photos, vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes content de vous? C'est-à-dire que tu te... Et puis, en tant que Père Noël, en fait, j'ai vu des photos. Les enfants regardent le Père Noël. Ils ont peur, ils sont en train de pleurer. Et puis, on dit à l'enfant, souvenir. Je vais garder souvenir là. C'est pour me dire quel message vous voulez me transmettre. S'il vous plaît. Les plus courageux, c'est ceux qui sont comme ça. Mais ceux qui sont traumatisés, ils pleurent, carrément. Et là encore, les moments qui forcent les enfants qui ont peur des Pères Noël à aller vers les Pères Noël, vous les traumatisez. Si l'enfant ne veut pas aller là-bas, laisse-le. Normalement, le Père Noël est censé attirer naturellement parce qu'il a les cadeaux. Non, c'est pas la même chose. Hein. Mais quand le physique ne va pas avec les cadeaux, c'est compliqué. Non, c'est que... Bémol. Le look. Bémol. Le look plutôt. Est-ce que ce ne serait pas bien que pour une fois, il serait peut-être pas temps que nous pensions à nous-mêmes créer notre propre Père Noël? Parce que c'est quand on veut porter la barbe, je ne sais pas, avoir un visage de Père Noël et tout ça, que les enfants de chez nous, ils ne connaissent pas ça, ils sont effrayés. Ce n'est pas notre culture. Ailleurs, les enfants, ils sont impatients d'aller voir le Père Noël. Chez nous, ils sont impatients de quitter la fête. Tu vois? Donc peut-être qu'il faut repenser au Père Noël. Toi, tu en penses quoi? Oui, en fait, la partie la plus choquante, c'est quand le Père Noël... C'est ça? Voilà. Père Noël de la pause, merci. Les deux régisseurs, là, vous êtes virés. Hein. C'est fini pour vous, ça. Non, ça, c'était une émission. Elle recèle la sécu. Lui qui a mis la vidéo là 10 ans sur sa vie. 10 ans sur sa vie. Non, prépare-toi à goûter au chômage. Ça, je le dis en même temps. Hein. Ça va être mon cadeau de Noël, là. Non, justement, on parle de ça, hein. Autodérision. Ça, par exemple, mon fils peut pas être d'accord avec moi. Le gros ventre, là, c'est pas nécessaire. Non, c'est parce que je devais faire l'émission spéciale et on m'a obligée. On m'a obligée à m'habiller comme ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire plaisir? Hein? 2026, je ne suis pas sûre que je vais faire encore certaines choses. Mais Miss Ruth, maintenant qu'on en parle. Là. Non, je ne vais plus parler. Parce qu'après ce qui vient de passer, si je dis quelque chose maintenant. Non, vas-y. Non, je ne vais pas le prendre mal. Ce que je voulais dire, c'est que la partie la plus traumatisante, c'est quand le Père Noël est sec et met en four des tissus. Avec gros ventre. Et le ventre tombe en bas, c'est ça qui fait peur aux enfants. Mais je viens de voir l'illustration, donc. Innocent et Saïd, franchement, si vous allez au paradis, même si vous voyez le paradis, c'est en vue unique. Hein, parce que ce que vous m'avez fait aujourd'hui, là, aujourd'hui le 5. Non, lâchez-vous, aujourd'hui le 5. Faites-vous plaisir. Je veux juste vous dire que juste à la fin de l'émission, j'ai une réunion très importante, donc je m'en vais en même temps à la fin de l'émission. En même temps. Non, mais sérieux. Sérieux. Si ça ne réussit pas, le Père Noël, pourquoi on ne crée pas quelque chose pour nous-mêmes?
Un grand black avec les abdos. Pas forcément avec... Ah, pour les enfants? Oui, Sorry. parfois, il y a pour les grandes personnes aussi. Attendez, attendez. Père Noël, il y a pour les grandes personnes aussi. Si, ça peut Elle a commencé avec abdos. Ça veut dire qu'il doit bien être... black, bien barbu, avec une petite paire de lunettes noires. Moi, non. Pieds. Letty chérie. Moi, je vois quand même le Père Noël africain, le Père Noël togolais, peut-être, si on veut, à la limite, dans la tenue, mais sans la barbe. Il faut choisir juste une personne qui est barbue de nature. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Une personne barbue de nature, qui n'a pas besoin, juste avec la capuche, je pense que ça va. La personne est barbue de nature, et puis c'est bon, ça peut le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et au lieu de lui porter même la tenue là, on peut lui faire une tenue en raffia. Regarde, on met du raffia sur la tenue là, du Père Noël. Et Dieu trouve égoua. Non mais sérieux quoi, ça fait peur aux enfants. Avec les abdos. Oui, en tout cas. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Bref. Ok, alors le Père Noël est tombé, un autre est tombé aussi. Je pense que c'est bon, vous avez ri. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Tout pour moi. Vous allez rire après. Je garde mes forces pour mon live de 3 semaines. Merci, c'est bien essayé. Miss Ruth, dans peu de temps, dans quelques minutes, tu vas raccompagner les chroniqueurs. Peut-être que tu veux leur transmettre un message. Ce sont eux qui ont bavardé sur ta vie tout à l'heure. Ils ont dit que tu dois changer, d'autres ont dit que tu n'as pas reçu Jésus, d'autres ont dit plein de trucs. On a tous entendu. Hein? Ouais. Bah, moi, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué que j'arrive plus à parler parce que je suis... Il n'y a pas d'idée quoi. Tu es toujours là-haut. Voilà, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée parce que... Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi. Hein. Chaque 5 décembre, j'ai toujours une manière de célébrer, de faire ça là. Mais regarde ce qu'on aujourd'hui... Je ne sais pas ce qu'ils ont contre moi aujourd'hui. Vous m'attendiez ou quoi? Innocent et ça, est-ce que vous avez créé? Regardez ce que quelqu'un vient de m'envoyer. Regardez ce qu'on m'a envoyé. Après le Père Noël, vous-même voyez ce qu'on m'a envoyé. Hein? Regardez, donc vous allez faire ça jusqu'à quand là? Hein? Non, je ne vais plus jouer le mauvais rôle. Hein? Quelqu'un d'autre va prendre la main. Non, c'est fini. Si c'est pour se moquer, je ne fais plus. C'est fini. Dis-nous tout. Non, pas pour que vous me ressortiez les archives. Bon, on y va. Voilà, bon, pour conclure, et puis par rapport à la rubrique de Miss Laetitia aussi, je me rappelle quand j'étais toute petite, on devait nous donner des cadeaux. Et à chaque fois que le Père Noël venait, nous, on pleurait. C'est vrai qu'il montait sur un cheval avant de venir. Oui, il montait sur un cheval. Vous avez été traumatisée. La personne... Non, à l'école. À l'école, oui. Il y avait le Père Noël, vos parents donnaient des cadeaux et puis on vous remettait comme si c'était le Père Noël. Donc, il mettait un casque et puis... un masque? Un masque, voilà, un masque. Et puis, il y a la barbe blanche. Mais la personne... C'est Père Noël spirituel, ça. On pleurait toujours. Je pense que... Je ne sais pas s'ils font toujours ça dans les établissements. Ils font plus, non? Ça nous a vraiment traumatisés. Et moi, personnellement, ça m'a traumatisé. Le cheval a été choqué, le Père Noël est tombé. Donc, depuis ce temps, ils font plus ça. En tout cas, voilà. Donc, c'était tout par rapport à la rubrique. Et si vous ne me donnez plus la parole, j'aimerais... dire merci à tous les téléspectateurs qui ont envoyé des messages, ceux pour qui on n'a pas lu, ceux pour qui on a lu. Merci énormément pour la force, les messages que je reçois sur mes réseaux et tout. Merci énormément, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais également profiter de l'occasion pour dire merci à ma maman. Vous connaissez son nom, n'est-ce pas? Oui. Elle s'appelle comment? Oui. Non, je donne souvent son nom. Voilà, Kaï. Elle s'appelle Kaï. Non, à chaque fois que j'éternue, j'appelle son nom. Et non, il y a Kaï. Kaï. Voilà. Donc, merci beaucoup à elle. Après, je ne sais pas comment elle a su que j'étais malade.
Et puis elle... C'est une maman, hein? Ah ben, C'est une maman, hein? je sais pas comment elle a fait, mais elle a débarqué à la maison, des appels par ici, elle appelle mes grandes sœurs, nous nous voit mieux, elle est viens, demande un congé d'une semaine, rentre à la maison, je vais prendre soin de toi et tout. Je lui ai dit, non, maman. Maman, on prend un congé, les filles. Ne t'inquiète pas, l'essentiel pour moi. Et à chaque fois qu'elle me voit à la télé, et il y en a dedans, à chaque fois qu'elle me voit à la télé, elle dit, mais quand même, merci à elle pour l'amour. Merci à tout le monde. J'aimerais sincèrement dire merci à Océane. Je ne cesserai jamais de te dire merci pour la force, l'énergie derrière. Et je te le dis une fois encore que cette émission a été une grande thérapie pour moi. Et je pense que c'est pour cela que j'étais très dure envers toi-même, envers moi-même et envers les autres, parce que c'était le seul moment où je pouvais m'évader quand je m'asseyais ici pour animer. Et donc voilà, j'ai pris en compte vos remarques. C'est vrai, j'ai fait la remarque aussi. C'est pas seulement pour le boulot, même à la maison, je suis quelqu'un de très dur et strict aussi. Et donc voilà, c'est la remarque qui est revenue aujourd'hui. Bon, on va ensemble travailler dessus. Hein, ouais, donc voilà. On va tous ensemble travailler dessus. Merci. Et puis pour le reste, ça va, quoi. On se prend pas la tête. Hein. La vie n'est pas une science exacte. Hein. Non, je n'ai pas encore fini. Depuis là, il y a un message pour gamme les plaidos. On parlait, viens. Je voulais aussi te dire, l'argent du gâteau, là, on n'a pas encore payé le gâteau. La fleur aussi, je n'ai pas encore payé le monsieur. Le jardinier, il est à l'entrée là-bas. Le jardinier. On va enlever ça dans ton salaire. Mon salaire? Oui, on va enlever dans ton bon, salaire. Si on enlève dans mon salaire, tous ceux qui vont manger gâteau, on va prendre 10 000. Oui, j'ai aussi prévu ça. J'ai fait le calcul. Tu n'as pas dit c'est le seul argent que tu as eu pour payer pour elle est Uber. Hein? Tu as entendu? Non, on est à la télé. Tu veux que je dise quoi? C'est comme ça, en fait. En tout cas, franchement, bonne fête d'anniversaire à toi. Aujourd'hui, on a consacré cette grande première partie d'émission à Miss Ruth Dionou parce que c'est totalement mérité. Franchement, pour tous les sacrifices que tu as eu à faire pour la pause, ne pense pas qu'on ne les voit pas, on les a tous vus. Et aujourd'hui, on te dit que nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Et je prie Dieu véritablement de te donner ce que ton cœur bien caché désire. Qu'il en soit ainsi. Hein. Voilà. Allez, nous allons parler chinois. Ok. Ah si, nous allons parler chinois cette fois-ci avec nos invités. Mais avant ça, Saïd, est-ce qu'on peut juste marquer une petite pause et on revient juste après retrouver le plateau spécial Even. Demain, il y a le lancement spécial. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia né ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Laftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Laftifam, la nature, c'est notre ressource. Laftifam.
spécial pour Miss Dionou. Peut-être que demain, tu auras droit à une séance spa. Je ne sais pas. On va négocier ensemble, demander pardon pour que notre invité ou nos invités puissent le lui permettre. Pourquoi pas? Alors, tout de suite, sur le plateau, nous allons ovationner Mme Davina Lanson et Lee Laimi, qui était passée dans cette émission le mercredi dernier déjà. Mais ça va se faire en musique, les gars. C'est parti, en musique. Comment ça va, Davina? Bien, merci. Et toi? Oh, ben, ça va super Toute bien belle en maintenant rouge, que... hein? Oh, merci. Je suis en rouge de la tête aux pieds. Trop jolie. Vraiment, là, tu vois, c'est Tu comme représentes la Chine ou le Père Noël? les deux mis ensemble. Franchement, les deux mis ensemble. Mais si tu veux savoir réellement ce que je représente, c'est le niveau en fait de conjoncture serrée chez moi. Ah, ok. Donc, ça veut dire danger, quoi. Danger, ils sont en danger forcé. Je suis en danger, là. Donc, j'espère que tu vas faire quelque chose avant la fin de l'émission. T'inquiète. Alors, aujourd'hui encore, on va parler de l'ouverture du spa. Voilà. Est-ce que je devrais l'appeler Spa Institute? Tu me diras le bon mot. Ouais, mais c'est spa, demain c'est samedi. bon. Oui. Excusez-moi, voilà, là c'est bon, je pense bien. Alors, ça va être demain samedi, on parle de l'ouverture de l'Institut Even. Parfait. Oui. Qu'est-ce que c'est Even? Alors, Even, c'est un centre de détente, de moxibution, de bien-être en général. Voilà. Détente? Oui. Deuxième mot? Bien-être Oui. et moxibution. La moxibution, c'est quoi? Alors, la moxibution, c'est le fait de brûler la moxa à des endroits stratégiques sur le corps pour faire circuler l'énergie et prévenir certaines affections de la santé. Question, pourquoi ce tard? Parce qu'on va dans des spas, mais on n'a pas ça forcément chez nous ici. Alors, la moxibution est une technique orientale chinoise qui date de millénaires, mais je vais laisser l'experte elle-même vous expliquer encore un peu plus. Lila Laimi, on va applaudir pour elle. Elle va nous dire. 大家好，我要说一下就是艾灸的功效。就是说起来的话，我们中国那个艾灸的话是比较出名的，你们在网上就是这些都可以查得到。艾灸呢，它有什么功效呢？功效可多了，它相当于是人体的一个小太阳，它可以补充我们的一个人体的阳气，还有就是疏通我们的一个经络，促进我们的一个血液循环。总之来说，艾灸的功效是挺多的。谢谢，谢谢。Surtout, le moment où elle a dit c'est sur le... Oui. Non, elle a dit c'est sur le cœur, en fait. Oui, voilà, c'est là, j'ai compris que, franchement, c'est important. Vous allez nous dire. Vous allez leur expliquer, Non, quoi. j'explique aux téléspectateurs. Oui, vous avez tous compris. Ils n'ont pas compris. Oui, nous, on a compris. Alors, oui, en fait, elle disait que la moxibution est une technique qui date déjà de 2000 ans et qui était utilisée dans une dynastie Gong, la dynastie de Gong. Alors, pourquoi la moxibution? La moxibution est un peu comme le petit soleil qui est en nous. Parce que le soleil ramène l'énergie du yang. Et l'intérieur, c'est que du yang, en fait. Parce que l'être est composé du yin et du yang. Le yin qui est féminin, le yang qui est masculin, le yin qui est la fraîcheur et le yang qui est la chaleur. Donc, l'intérieur, c'est la chaleur, c'est l'extérieur qui est frais. Donc, quand le yang est déséquilibré, c'est-à-dire quand ce qui est à l'extérieur, le yin, imbalance le yang, on tombe malade. Alors, on fait brûler ces plantes, ce mélange de plantes qui est la moxa, à des endroits stratégiques justement pour débloquer l'accumulation de toxines qui est due à la mauvaise circulation du sang ou du yin ou du chi. Voilà.
Ah ben, c'est ça exactement, hein, merci. C'est ça. Et, mais est-ce qu'il y aura que ça, justement, à l'Institut? Non, non, il n'y aura pas que la moxibution. On fait aussi des soins énergiques. On fait des massages énergiques, la réjuvénation du visage, par exemple. On fait des massages du visage pour permettre au visage même d'activer la circulation sanguine, ce qui permet aux cellules de se régénérer et de rajeunir. On fait aussi des soins énergiques de tout le corps qui permet d'activer le métabolisme et qui permet au corps à l'être de maigrir pour ceux qui veulent maigrir. On fait des massages énergiques pour revitaliser. On fait la remise en forme. En fait, on a beaucoup de services. Donc, il va falloir venir demain pour les découvrir. Alors, on veut bien arriver demain, ça c'est évident, parce qu'on veut aussi offrir une séance à Miss Ruth Gionou qui a besoin d'utiliser justement ces plantes-là, la moxibution, pour sortir les mauvais esprits. Surtout l'esprit l'esprit d'exigence et de serrer. C'est ça, oui. Non? En fait, quand je parlais de détente, c'est un peu ça. On a des clients en Chine, parce qu'elle a des clients qui ont vraiment beaucoup de pression au boulot. Et à un certain niveau, ils bloquent. En fait, ils sont plus productifs. Burnout. Voilà. Donc, la thérapie qu'on fait pour la tête, ça permet quand même de déstresser, de débloquer le mental et de permettre d'être beaucoup plus productif en fait. Non, moi, je pense que ça va être mon endroit spécial et personnel à Lomé parce que tous les jours, j'ai besoin de débloquer quelque chose. Tous les jours, j'ai besoin de débloquer quelque chose. Ah ouais, ça serait bien. Moi, j'ai beaucoup d'argent à dépenser en fait. Est-ce que vous faites... est-ce que vous avez des services de ma hauteur, de mon niveau? C'est ça aussi. Il faut venir demain, tu seras. Demain, n'est-ce pas? Moi, je serai là demain. Il faut que je sois où demain? À Kégué, non loin de la pharmacie Deo Gracias. Sur la rue qu'on appelle communément rue Pacha. Ouais. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 16h. Ok. Ouais. 16h jusqu'à la tombée de la nuit, bon, jusqu'au dernier client. 16h à 19h tout au plus tard. Ok, voilà. Parfait. Donc, question? Oui. Kenopi? Oui, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'ils font un taux forfaitaire aux clients qui ont envie, de passer peut-être 6 fois dans la semaine ou 5 fois dans la semaine ou peut-être 7 fois? Voilà un package. Oui, Est-ce que vous faites il y a des packages. Il y a des packages. Il y a le prix pour la session et il y a le prix si tu paies pour 10 sessions. Et demain, tous ceux qui seront là auront droit à une carte VIP avec une offre de 25 000 francs pour pouvoir faire un soin. Ah ça? Ah ça? Alors là, question encore? Grâce? Grâce? Non, arrête, c'est pas moi qui donne les cartes. Non, je pense que je suis heureuse là. Avec Miss Jalon se faisait les yeux comme ça parce que demain, on va s'y rendre. C'est évident, hein? Évident. Pour la carte VIP. Oui, j'ai besoin de débloquer certaines choses. Il y a beaucoup de débloquer. Jeanne, tu veux débloquer quel côté toi? Parce que tu pleures vite là, je sens que tu as... Ça nous arrange. Non, mais c'est toi qui ne vois pas en vrai. Parce que tu sais, des fois, il y a des manifestations à l'extérieur, mais c'est que, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'elle se met à pleurer. Même si on joue une musique banale, même si c'est d'une dombolo, elle va pleurer. C'est que c'est un niveau de... C'est gâté. Tu vois ce que je veux dire? Davina, en fait, c'est le niveau de complications énergiques ou énergétiques dans son corps qui crée ça. Et il faut que tu nous dises où est-ce qu'on doit te débloquer. Est-ce que c'est un goumin? Est-ce que c'est... Justement, en fait, j'ai besoin de débloquer quelque chose. J'ai tendance à retourner vers mon ex. Est-ce qu'il y a quand même moyen de débloquer ça? Ça, c'est spirituel, non? Parce que... Nous ne résolvons pas. Nous ne résolvons pas les problèmes émotionnels. Ce que nous pouvons faire, c'est l'influence des émotions sur ton corps. C'est déjà bon. Voilà. Vous pouvez débloquer aussi l'esprit de pauvreté en moi. Non, nous ne sommes pas une église. Voilà, c'est normal. Si tu veux. Il y a des
problèmes. Il y a des spirituel. problèmes, hein, il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes spirituels, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes énergiques, il y a des problèmes toi-même. C'est ce qu'elle a dit. Là, sur ce cours, ce qu'elle dit, c'est qu'elles vont te permettre que ton corps se rééquilibre. Exactement. Tu comprends? Voilà. Ça Commence... accepte la pauvreté. Non, commence déjà avec l'équilibre et le reste, on verra bien. Tu comprends? Parce que si jamais elles annoncent qu'elles travaillent sur le côté pauvreté, demain, il n'y aura même pas de place pour le petit fou. Tout le monde ira là-bas pour voir. Parce que là, on est tous très dans le truc, tu comprends? Laisse. Laetitia, une question? Un apport? Elle était à bout. Hein. Laetitia a fait un live de 3 heures hier. Et au bout de 2 heures, je la voyais. Je sentais, enfin, moi, je lis à travers les gens. Je lisais son âme qui disait, Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des bains relaxants? Est-ce qu'il y a des bains relaxants? Alors, nous faisons des bains de moxibution. Ça, c'est des bains, au lieu de brûler la moxa, on le met dans de l'eau chaude et vous faites le bain avec. Ouais. Et ça, c'est pour tout le corps. Ça débloque, ça enlève les toxines, ça débloque tout ce qui est... En tout cas, venez demain, vous en saurez plus. Oui. Bon, en venant demain, on vient avec quel montant? Genre, là, Ouais, pour ce stage. moyenne de prix. Parce que demain, si on vient, est-ce qu'il y aura plus d'explications sur vos services? Est-ce qu'on peut les après, avoir est-ce en qu'on même temps voilà, est-ce qu'on peut Oui, les avoir? normalement, c'est sur rendez-vous. Mais demain, si vous venez, vous aurez déjà droit à une présentation pour connaître ce qu'on a comme service et les bienfaits de chaque service qu'on offre. Ensuite, il y aura une démo et un cocktail. Il y aura la démo durant le cocktail. La démo dont on a parlé la dernière fois, qui est le réchauffement et le massage du bas-ventre. Et vous saurez aussi les bienfaits de ce service-là. Mais est-ce qu'après, on peut avoir comme service le massage corporel, le massage normal Bien sûr, bien sûr. On fait le massage corporel, mais sachez que chaque massage que nous faisons a toujours tendance... Voilà, une plus-value. Ce n'est pas juste une détente, mais c'est pour résoudre sûrement un problème. Nous avons tous un problème, parce que le déséquilibre, ça vient de ce que nous mangeons, du climat, de ce que nous ressentons. Les émotions. Les émotions. Alors, quelqu'un qui vit une vie saine, par exemple, qui mange bien, qui fait du sport et tout, peut toujours avoir un problème dont il n'est pas conscient et peut toujours avoir une mort subite, en fait. Genre, si tu es tout le temps triste, stressé et tout, ça vide le cheat des poumons. Donc, du jour au lendemain, tu peux aller à l'hôpital et on va te dire, ben voilà, tu as de l'eau dans tes poumons. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais en réalité, c'est de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu prends en toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, à travers les massages, nous, on peut détecter, ah voilà, tu as des accumulations ici. On essaie de les débloquer, de les faire partir. On te permet de te sentir bien. Voilà. De prévenir justement ces maladies subites, ces blocages, ces toxines et tout ça. Votre agenda sera toujours plein parce que il y a tellement de déblocage à faire que ce sera toujours plein. Mais avant ta question, quand même, est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Parce qu'il y en a qui ne pourront pas peut-être se déplacer demain, mais qui veulent déjà booker leur rendez-vous. Oui, effectivement. Vous pourrez nous contacter sur le 93 60 99 08. 93 60 99 08. D'accord. 93 60 99 08. Oui, Farida. Moi, je voulais demander, demain, ce sera l'ouverture. Après, quels sont vos jours ouvrables? Est-ce que ce sera de lundi à dimanche? De quelle heure à quelle heure? Oui, on sera ouvert du lundi à dimanche. On sera ouvert normalement du lundi à samedi. Le dimanche, c'est pour les rendez-vous VIP. C'est nous. Voilà. Bob? Ruth? Les rendez-vous VIP, ça dépend. On prend 2 rendez-vous de VIP seulement les dimanches. Et la semaine, c'est de 8h à 21h. 8h à 21h. Ben voilà, les gars, on se retrouve à Kégué. Oui, 10 secondes.
Ok, moi j'allais dire à tous les fans, à tous ceux qui me suivent et qui aimeraient s'exprimer bien, je lance une formation, donc la clinique de la prise de parole. Aujourd'hui spécialement 50% de réduction sur les prix de formation qui est de base à 10 000. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont s'inscrire auront 50%, c'est mon cadeau d'anniversaire pour vous. Merci Mère Noël. Vraiment merci à Davina. Merci également Joyeux à... anniversaire, Ruth. Elle mérite, non? Un Vraiment, soin. elle le mérite. Voilà. Non, c'est déjà fait, c'est déjà booké. Je viens de t'offrir ma partie là. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci à tous pour cette belle émission. On se retrouve le lundi. Joyeux Noël!